رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صل على سيدنا محمد وسلم. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bonjour chers internautes, merci de nous suivre dans votre émission Référence. Vous êtes toujours avec votre ami et frère Aboulaye dans ce deuxième numéro de votre émission traitant de toute forme de questions touchant au Mahdi, paix et salut sur lui. Nous étions arrêtés la fois passée sur les 3 questions que se sont posées les ulémas sur la problématique du Mahdi. La première consistait à déterminer si le Mahdi et le Messie sont une même personne ou 2 personnes distinctes. La deuxième, si le Mahdi et le Messie, si sont 2 personnes bien sûr, sont une légende ou une réalité. Enfin, il s'est agi de déterminer leur statut. Lorsqu'on parle de statut, on fait référence à leur position dans la hiérarchie des hommes de Dieu. En d'autres termes, il sera question de savoir s'ils sont simplement des gens pieux ou bien s'ils sont des awliya ou plutôt s'ils sont des prophètes. Nous essaierons d'apporter des réponses à ces différentes questions à travers cette émission, Inch'Allah. D'abord, précisons que parmi les 6 muhaddis que sont Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, Tirmizi et Nisaï, seul ce dernier n'a pas parlé du Mahdi. Ainsi, parmi les 6 muhaddis authentifiés par les sunnites et une grande partie des chiites, seul Nisaï n'a pas parlé du Mahdi et salut sur lui. Ibn Hanbal l'a cité dans son Sahih, Abu Daoud dans son Sunan, Tirmizi dans son Jami', Al-Hakim dans son Mustadrak. Cela a ôté le doute sur la réalité de ce personnage, alors même, nous l'avons dit dans notre émission précédente, alors même qu'il n'est pas expressément cité dans le Coran. Selon les savants, la bonne foi ne saurait permettre de douter de cette promesse du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, car selon eux, le nombre de hadiths rapportés à propos du Mahdi et du Messie, paix et salut sur lui, a atteint le niveau appelé Tawatur, et que ce niveau qui fait référence à un nombre pléthorique de hadiths, à un nombre assez consistant, ne pouvait permettre de douter de l'existence ou de la réalité de la venue du Mahdi à la fin des temps. En outre, le hadith rapporté par Al-Bukhari nous montre 2 personnages distincts qui d'ailleurs ne viennent pas simultanément. En y regardant de près, on voit que le Mahdi vient en premier, suivi du Messie Isa ibn Maryam. Isa nazala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. En effet, il s'agit de 2 personnes bien distinctes,
de deux personnalités bien distinctes. Après tous ces tumultes et balbutiements intellectuels, les savants ont retenu, grosso modo, que le Mahdi et le Messie, alayhima salam, étaient deux personnalités distinctes qui ne sont pas légendaires mais réelles vu tous les hadiths qui sont rapportés à leur propos. En réalité, il est des signes qui ont été annoncés par le prophète, paix et salut sur lui, concernant la fin des temps. وَمِنْهَا مَا هِيَ صُغْرَى وَمِنْهَا مَا هِيَ كُبْرَى. Parmi eux, il y en a qui sont appelés les grands signes et d'autres qui sont appelés les petits signes. La majorité des savants est d'accord que Zuhurul Mahdi wa Nuzul Isa Ruhullahi, cela veut dire la venue du Mahdi et la descente sur terre du Messie sont les grands signes de la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran wa innahu la ilmun lisaati fala tamtarunna biha wa atiuni haza siratul mustaqim. Le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous dit que Isa Ruhullah est le signe de l'heure, c'est-à-dire de la fin des temps, et que nul croyant ne devrait en douter. Plus nous avançons, plus cela devient clair, afin, je l'espère, nous avons essayé de répondre à la question de la réalité du Mahdi et celle de savoir si lui et le Messie étaient une ou deux personnes. Il nous reste maintenant de déterminer leur statut. Lorsqu'on parle de statut, il s'agit de savoir s'ils sont des hommes pieux, tout simplement, ou bien s'ils sont des awliya, cela veut dire des amis de Dieu, ou plutôt s'ils sont des prophètes. Il faut dire que celui du Messie, paix et salut sur lui, est plus facile à déterminer car il s'agit tout simplement du retour du prophète Jésus, paix et salut sur lui, lui qui avait dit quand il était au berceau, « Je suis le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre, m'a fait un prophète béni, où que je sois. Inni Abdullahi atani al-kitab, wa ja'alani nabiyan, wa ja'alani mubarakan, aynama kuntu. » Donc, le statut du Messie, paix et salut sur lui, est facile à déterminer car il s'agit tout simplement du retour du prophète Jésus, paix et salut sur lui, et le prophète Isa Ruhullahi avait dit qu'il sera un prophète où qu'il puisse être. Donc le statut du Messie est déterminé. Toutefois, celui de l'imam Mahdi est plus difficile à déterminer. Les uns dirent que c'est un homme de Dieu, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. D'autres que c'est l'imam des amis de Dieu, cela veut dire awliya. Seule une faible partie a pu évoquer qu'il serait la réincarnation du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ce qui peut avoir comme base l'utilisation du mot ba'asa qui signifie susciter dans le hadith d'Abu Daoud, yabansu rajulun fihi. En effet, ce mot ba'asa est souvent utilisé dans le Coran pour faire référence au prophète. On peut citer cet exemple: wa yawma nabansu fi kulli ummatin shahidan summa la yuzanu lillazina kafaru wa lahum yastantanun, dans la sourate An-Nahl. Toujours dans cette thèse du retour du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, ceux qui défendent que le Mahdi est la réincarnation du prophète
se base aussi sur l'exégèse de la sourate le vendredi, l'exégèse faite par Al-Bukhari dans son Sahih. En effet, la sourate le vendredi nous dit Huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est lui qui a suscité parmi un peuple d'incultes un messager qui leur récite des versets, qui les purifie et qui leur enseigne la sagesse, la connaissance et aussi le livre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi qu'il y a d'autres qui ne les ont pas encore rejoints et ceux-là aussi doivent bénéficier de cette grâce. Donc ceux qui prétendent ou ceux qui affirment que le Mahdi est la réincarnation du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, se sont essentiellement basés sur l'exégèse de cette sourate. Et ainsi, nous allons voir comment l'exégèse de cette sourate peut constituer un argument solide pour cette thèse du retour du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Qu'est-ce qu'en dit Al-Bukhari dans son Sahih? Et n'est-ce pas la raison pour laquelle des intellectuels comme Paul Casanova ont pu affirmer que le Mahdi n'est que le retour du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, survivant de lui-même? Paul Casanova a fait cette affirmation dans son livre intitulé Muhammad et la fin du monde. Nous allons donc développer les arguments ou présenter les arguments qui sont mis en avant dans cette thèse dans notre prochaine émission, Inch'Allah. D'ici là, cogitez sur la question. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix et la bénédiction. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz. Sayyidina Muhammadin wa sallim.